Gloire à Jésus, bien-aimé l'Éternel, frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Pour le message ce matin, tu vas prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 4. Ici, c'est Paul qui parle à ses fils spirituels de Corinthe. C'est la Bible qui le dit ici, et donc cette parole nous concerne tous. Alors nous allons lire la parole de Dieu, dont le thème est « Le combat spirituel est une réalité ». Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, ici, le combat spirituel est une réalité. Paul parle de l'Église. Un enfant de Dieu est donc un soldat de Dieu pour vaincre les œuvres du diable. Alors, nous allons lire ici. Si les armes ne sont pas charnelles, c'est qu'elles sont spirituelles. Donc, il y a des armes spirituelles qui existent. Vous voyez? Et que ces armes-là ne peuvent être efficaces, ne peuvent être puissantes que par la vertu de Dieu. Celui qui a les armes doit être dans la vertu de Dieu. Donc, les deux marchent ensemble pour renverser les forteresses. Les forteresses, c'est quoi? Renverser, c'est vaincre. C'est détruire les œuvres du diable, chasser les démons et résister au diable par la parole. Ici, les armes sont puissantes, sont onctionnées par la vertu de Dieu. Sans la vertu de Dieu, les armes spirituelles ne peuvent rien faire. Alléluia, les deux vont ensemble. Tu n'as pas les armes spirituelles dans la vertu de Dieu, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas vaincre les œuvres du diable. Ici, le combat spirituel, c'est nous, les enfants de Dieu, sommes engagés dans une lutte contre les esprits impurs, que la Bible appelle les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. En Éphésiens 6, verset 12. Alors leurs œuvres, il faut les détruire. Ce sont eux qui sèment la terreur, oui, sur la terre, dans la vie des gens, des maladies, des blocages, la mort même. Alors, nous devons être armés. Ce sont les armes spirituelles, ça ne peut pas marcher si les armes spirituelles ne sont pas puissantes. Alors, de quoi il s'agit? Paul nous parle ici de combat spirituel. Il y a donc une armée terrestre de Dieu sur la terre. Dieu a organisé cette armée en mettant des chefs de guerre qui sont les ministres de Dieu, à qui Dieu donne le pouvoir et la force de remplir un ministère. Et donc, tous les enfants de Dieu, nous sommes donc des soldats de Dieu. Nous devons avoir sur nous les armes spirituelles. Oui, toutes les armes pour vaincre l'ennemi. Alors, en plus des armes, il faut être dans la vertu de Dieu. Alors, de quoi il s'agit? Il va bien falloir connaître ces armes spirituelles. Oui, ces armes spirituelles, dans un premier temps, c'est la parole. La parole a deux volets. Nous avons le témoignage de la parole de leur témoignage. Les témoignages qui sortent de la bouche d'une personne de ce que Jésus a fait pour lui. Elle est puissante, ça c'est dans Apocalypse 12, verset 11. La parole écrite, la Bible, est la parole. Hébreux 4, verset 12, c'est l'épée du Saint-Esprit aussi. Éphésiens 6, verset 17. Alléluia, gloire à Jésus. Et il y a encore une autre arme puissante, c'est la prière et le jeûne. Nous en avons ici. La prière et le jeûne, oui, nous avons les 3 pots de lait. Ce sont les 3 jours de jeûne sec, accompagnés d'une seule prière sur 3 jours ou bien dans une semaine. Vous voyez, bien aimé, la prière, elle est importante. Oui. Ensuite, une troisième arme, c'est la foi de Dieu. La foi en Dieu, Jésus dit, ayez la foi en Dieu. Vous voyez, Marc 11, verset 22. Si tu n'as pas la foi, ça ne peut pas marcher. Nous avons encore la quatrième arme, c'est le sang de Jésus. Alors nous avons le sang de Jésus en abondance. Le sang de Jésus est puissant pour renverser les forteresses. Oui, il faut invoquer le sang de Jésus, mettre le sang de Jésus sur ta vie, sur tes enfants, dans ta maison aspergée. Il faut mettre le sang de Jésus dans tes activités, dans ta famille. Le sang de Jésus est aussi une arme puissante, nous dit Apocalypse 12, verset 11 également. La cinquième et la dernière arme, c'est le nom de Jésus. Marc 16, verset 17, le nom de Jésus. Mais toutes ces armes-là, les 5 armes ne peuvent être puissantes que lorsque tu es dans la vertu de Dieu. La puissance de Dieu. Vous, c'est une puissance, cet esprit surveillant sur vous. C'est l'onction de Dieu qui se dégage. Vous voyez, le feu de cet esprit. Il faut qu'il y ait des munitions dans ces armes. Alors, de quoi il s'agit? Nous allons aller à la vertu de Dieu. La vertu de Dieu, c'est la vérité.
Si tu es dans la vérité, tu es dans le mensonge, tu ne peux pas renverser les forteresses. Il y a la justice. Il faut être juste. Si tu n'es pas juste, ça ne peut pas marcher. Il y a le zèle que donne l'évangile. Il faut être zélé de suivre le culte. Il faut être zélé de faire l'œuvre de Dieu. Il faut être zélé de soutenir même l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec le zèle. Dieu n'aime pas la paresse. Ce n'est pas une vertu de Dieu. Bien aimé, tu peux lire Romains 12, verset 11. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Hébreux 6, verset 10 à 11. Il faut donner des référents bibliques pour ces armes-là. Ça ne suffit pas. Si tu as tous ces armes, il faut continuer à avoir encore d'autres armes. Il faut avoir la foi, le bouclier de la foi. C'est-à-dire croire que Dieu est tout puissant. Croire que Dieu est partout à la fois. Il est avec toi. Il habite en toi. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Il connaît tous tes problèmes. Il faut avoir cette certitude-là. Il faut savoir que Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il faut vivre une vie de sanctification. Voilà la vertu de Dieu. Une vie de sanctification. Il faut dire qu'il est fidèle. Il ne va pas t'abandonner. Il est avec toi. Bien aimé, il faut avoir l'assurance. Si tu ne crois pas que Dieu est tout puissant, tu fais de Dieu un menteur. Ça ne peut pas marcher avec les âmes. Tu ne peux pas vaincre les forteresses. Bien aimé, il faut vraiment avoir tous ces armes. Il faut croire que oui, Dieu est présent avec toi. Il faut savoir que Dieu est là. Que la puissance de Dieu est avec toi. Ce n'est pas toutes les armes continues. Les armes défensives, ça c'est les armes de défense. Dieu peut pas te défendre si tu n'es pas dans la vérité. Donc il faut avoir toutes ces armes de défense. Le salut. Il faut avoir la paix d'intérieur. Le salut est en toi. Il faut avoir la paix intérieure. Il faut avoir même la joie en toi. Parce que le royaume de Dieu est en toi. Ça on appelle le casque du salut. Alléluia. Il faut avoir donc ces choses, toutes ces armes-là pour vaincre. Voici ce qu'on appelle les armes spirituelles de Dieu. Les armes pour attaquer, les armes pour défendre la vertu de Dieu. C'est ça la vertu de Dieu. Mais il y a des conseils, il y a des stratégies qu'il faut avoir. Il y a des conseils spirituels qu'il faut avoir. Bien aimé, oui, il faut savoir que Dieu est celui-là qui combat pour toi. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Toi, garde le silence, nous a dit Moïse. Garde le silence, c'est l'Éternel qui combat pour toi. Tu vas associer Dieu dans le combat. Ça dit quoi? Il faut, bien aimé, suivre les instructions, les ordonnances du chef de guerre, celui qui est établi sur toi. Ton guide spirituel, ce qu'il va te dire. Il dit faites ça, il faut le faire. Mais Dieu peut se révéler à toi pour dire voilà comment tu dois combattre. Ça c'est spécial pour toi. Il faut aussi, bien aimé, pour mettre en pratique. Il faut observer les lois et les commandements du Seigneur pour que ça puisse marcher. Ça ce sont les stratégies de guerre, c'est les conseils qu'il faut donner. C'est les conseils de guerre pour avoir la victoire sur l'ennemi. Il faut savoir aussi que le combat se prépare. Et le chef de guerre, le serviteur de Dieu qui est établi sur toi, c'est lui qui prépare le combat. Il faut participer à ces cérémonies aussi. Également, il faut suivre les conseils du chef de guerre. Il faut aussi, bien aimé, savoir une chose. Que toi, tu as déjà la victoire. Mais tu combats, ce n'est pas pour avoir la victoire, tu combats dans la victoire. Tu as déjà remporté la victoire. Il faut te rassurer de ce que tu fais. Il faut avoir la fermeté. Il faut marcher dans la fermeté avec le Seigneur Jésus. En cela, le Saint-Esprit peut être en mouvement. Le Saint-Esprit peut agir. Mais si tu n'es pas dans la vertu de Dieu, le Saint-Esprit est étouffé. Il est parfois triste. Il est même éteint en toi. Comment il peut être en mouvement? Il ne peut pas être en action. L'action du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Les actions du Saint-Esprit, c'est ce qu'avaient les disciples de Jésus. Ils avaient la victoire sur les forteresses du diable. Alors ce matin, prenons toutes les armes de Dieu. Connaissons-nous, agissons. Nous avons, ces armes sont disponibles au ministère du ciel. C'est pourquoi nous avons la puissance, nous avons la victoire sur l'ennemi. Que Dieu nous aide à surmonter les obstacles. Que Dieu nous aide à aller de l'avant, à détruire les œuvres du diable pour entrer dans notre destinée prophétique. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Que nous soyons heureux sur la terre. Voici la parole que je vous donne. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, prenez le courage et agissez dans l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.